Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 2 décembre et on commence tout d'abord avec le match du week-end. Il a eu lieu samedi après-midi. Je n'ai pas parlé depuis, bon, on va en parler aujourd'hui les gars. Le Barça réalise une très mauvaise opération en s'inclinant 2-1 contre Las Palmas. Qu'est-ce qui se passe actuellement du côté du FC Barcelone en Liga? Les 3 derniers matchs, seulement 1 point pris, 1 nul et 2 défaites. Là, tu perds beaucoup de points, attention, parce que derrière, ça revient très fort. Donc, défaite 2-1 contre Las Palmas. Donc, Rafinha, l'unique buteur du match. Donc, pourtant, le Barça, les gars, regardez-moi ce match totalement dominé, mais pas gagné, c'est fou. 70% de possession de balle, 27 tirs pour seulement un but marqué. Il y a 8 tirs cadrés. Voilà, donc un gros problème d'efficacité. Donc, Las Palmas, c'est 3 tirs cadrés de ces 2 buts. Attention, Inaki Peña, qui est le gardien actuellement. Mais là, sur les derniers matchs, il a pris pas mal de buts. Attention, parce que Szczęsny pourrait très prochainement, je pense, gauler. S'il continue, bien sûr, à être dans une période un peu délicate pour Inaki Peña. Bref, voilà, au classement, ça donne quoi? Ça donne que le Real et l'Atlético ont gagné ce week-end. Le Barça a perdu. Donc, le Barça toujours en tête, parce que le Barça a pris énormément de points en début de saison. Mais le Barça, 34 points, le Real, 33 et l'Atlético, 32. Et à noter que le Real Madrid a un match en retard. Donc, le Real qui joue contre Valence, je ne sais pas quand est programmé le match. Donc, en cas de victoire, le Barça ne serait plus leader de la Liga. C'est dommage, parce qu'il y a encore quelques semaines, le Barça avait au moins 8 points d'avance sur le Real. Puis maintenant, tu peux te faire dépasser. Donc, avec tous ces points perdus lors des dernières semaines. Donc, le coup de Las Palmas. Et comme j'ai dit, sur les 3 derniers matchs en Liga, parce que la victoire contre Brest en Ligue des Champions. Mais voilà, après un début de saison canon, le Barça patine en Liga. Avec un nul contre le Celta. Mais une défaite contre la Real Sociedad avant la trêve. Et une défaite contre Las Palmas. Donc, il faut absolument une réaction. Donc, demain, il y a un match. Demain, je crois qu'il y a un match à Majorque qu'il faut reprendre des points et 3 points, il faut une victoire absolument parce que là c'est pas possible, cet enchaînement de mauvais résultats. Mundo Deportivo, donc gueule de bois, donc par rapport à, parce que le match a eu lieu samedi à 14 h, n'oubliez pas que vendredi la veille, il y a eu l'anniversaire bien sûr du FC Barcelone, donc après c'est que cet horaire de 14 h n'était pas super. Après voilà, c'est pareil pour l'autre équipe, elle a également joué à 14 h. Mais bon, voilà, c'est pas une raison de la défaite. Et l'autre 1-1 blessé, bien sûr, par rapport à cette défaite 2-1. Et le Barça n'avait plus perdu contre Las Palmas depuis 38 ans. C'est une équipe, normalement, que le Barça, chaque fois, battait. Voilà, et là, ça a été une défaite. Et officiel, aucun joueur du Barça, les gars, n'a parlé à Movistar pour des interviews. Donc, il y a eu des interviews, mais pour la chaîne du FC Barcelone, tout ça, mais pas pour Movistar, la chaîne espagnole qui diffuse les matchs de Liga. Quelques déclarations, d'Hansi Flick en conférence de presse, donc 3 matchs consécutifs sans victoire en championnat, que se passe-t-il? Le journaliste a dit ça, Flick il a dit, quand on contrôle les matchs, on peut bien jouer, se créer des occasions, quand nous ne le faisons pas, nous avons un problème. Avant c'était facile de se créer des occasions et de marquer des buts, mais maintenant ce n'est plus comme ça, voilà, c'est d'une période où c'est plus compliqué. De toute façon je l'avais dit, je me souviens, j'avais très bien dit ça, j'ai dit, le Barça enchaîne les victoires, j'ai dit, il y aura des périodes dans la saison où ça sera compliqué, de toute façon tout le monde s'en doutait. Tu vas pas gagner tous les matchs de Ligue des Champions, tous les matchs de Liga, il y aura des périodes, ce sera un peu délicat. Là, le Barça est dans une période, pas non plus en crise, c'est pas non plus la crise, mais dans une période où c'est un peu plus délicat. Oui, demain, je pense s'il y a défaite à Majorque, là, je pense que le Barça entrera en crise, mais bon, on ne pense pas à ça. Donc nous nous sommes créés quelques occasions en deuxième mi-temps, mais nous en créons généralement plus. Nous n'avons pas bien joué, l'équipe a essayé d'obtenir un bon résultat, mais aujourd'hui n'était pas notre jour. Nous n'avons pas été efficaces et nous n'avons pas profité des occasions que nous avons eues. Toujours avec Flick, l'équipe a essayé d'améliorer le résultat, de jouer du mieux qu'elle pouvait. Nous sommes créés plusieurs occasions, mais nous n'avons pas pu marquer plus de buts. Aujourd'hui, nous aurions pu mieux jouer en équipe. Donc novembre est terminé, le mois de novembre qui a été compliqué, on espère que le mois de décembre sera meilleur niveau résultat. Nous devons voir le mois de décembre de manière plus positive. Donc nous avons dominé la possession du ballon et nous avons eu beaucoup de tirs en défense. Je dis plus de 28 tirs pour un but, c'est un gros problème. En défense, il ne s'agit pas seulement de la ligne arrière, il s'agit de regarder l'équipe dans son ensemble. Il ne faut pas laisser d'espace à l'adversaire. Donc ce n'est pas facile, l'équipe est pleine de jeunes joueurs. Et nous avons tiré 22 fois, même plus. On a parlé des stats avant. Nous devons marquer des buts et défensivement, ce que nous avons fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous avons fait plus tôt dans la saison. Avec 3 tirs cadrés subis, tu prends 2 buts. Voilà, c'est un problème. Nous sommes tous très déçus. Voilà, il y a les déclarations de Flick. Nous devons mieux jouer contre Majorque mardi parce que dès demain, les gars, il y a un match contre Majorque. On en parlera un peu tout à l'heure. Un match de nouveau de Liga où là, bien sûr, il va falloir gagner. Et normalement, nous aurions dû gagner un match comme celui-ci. Je pense que c'est un match comme ça en début de saison.
Le Barça le gagne, arrive à marquer, puis il gagne. Mais là, il y a peut-être un peu plus d'efficacité, puis ça se ressent bien sûr sur le résultat. Et si certains joueurs se sentent déconnectés, les choses ne se passent pas bien, nous devons en parler. Et j'espère que Dani Olmo sera disponible pour affronter Mallorca pour bien sûr le match de demain. Et toujours avec Hansi Flick, ma méthode pour résoudre ce problème est de faire confiance aux joueurs et de les faire confiance à eux-mêmes. Nous allons parler aux joueurs. Voilà, pour essayer de repartir sur une bonne dynamique de victoire. Ferran Torres aussi, quelques déclarations, j'ai dit, c'était pas sur Movistar, mais sur la chaîne du Barça, on peut voir Barça One. Là. Nous devons maintenant nous concentrer, bien sûr, sur le prochain match. Ferran, toujours, nous ne pouvons pas oublier les bonnes choses que nous avons faites jusqu'à présent cette saison. Et dans les dernières minutes du match, le rythme s'est arrêté, nous n'avons pas été efficaces ni confiants. Il est temps de se remettre à zéro et de repartir, comme j'ai dit, sur une dynamique, de parler tous ensemble et de dire ce qui ne va pas, et de repartir sur voilà, des victoires, parce que là, actuellement, tu galères, tu patines. Fermin Lopez, il a dit il y a un penalty sur Poku Barcy, il lui marche dessus. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'appelleriez pas ainsi. C'est vrai que ça, une chose que il y aurait pu avoir un péno pour le Barça. Bon, l'arbitre a pris sa décision. Et toujours avec Fermin, nous n'avons pas bien joué. Nous devons nous critiquer et aller de l'avant. Donc voilà, déclaration bien sûr des joueurs qui sont déçus, ils savent en gros qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour gagner bien sûr la partie. On va parler de Rafinha. Malgré la défaite de 1, il y a eu un but marqué. C'est Rafinha qui a marqué ce sublime but du pied gauche. Et Rafinha, les gars, buteur. Donc cette saison, il est vraiment bouillant. Donc 20 matchs, toutes compétitions confondues. Il est déjà à 14 buts et 10 passes décisifs. 24 fois en 20 matchs. Rafinha qui fait le meilleur début de saison de sa carrière, qui continue comme ça. Mais il a dit, je me fiche de mon objectif. En gros, je me fiche de mon but marqué parce que ça sert à rien. Tu as perdu en gros. Je suis très en colère. Nous devons regarder ce que nous faisons de mal. On a baissé notre niveau et les matchs se compliquent. Donc voilà, vraiment très, très énervé. Rafinha, un brassard de capitaine, tout ça. Il a parlé au nom de l'équipe. Il dit que lui, vraiment, il est très, très énervé, bien sûr, de cette défaite. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et que qu'on doit changer en gros pour repartir sur des victoires. Lamine Yamal, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, qu'il était de retour à la compétition, lui qui n'avait plus joué depuis le 6 novembre dernier. Lamine Yamal, il a pu rentrer en cours de jeu lors de cette partie. Et c'est vrai qu'il y a un Barça avec et sans Lamine Yamal, la preuve. Le Barça a perdu comme 11 points cette saison en Liga quand il n'a pas démarré titulaire contre Osasuna, la Real Sociedad, le Celta et Las Palmas. À chaque fois, il a commencé sur le banc. Donc hier, il est rentré en cours de jeu. Enfin, c'était avant-hier le match. Mais le Barça n'a pas réussi à gagner. Quand il n'est pas titulaire, et le Barça ne gagne pas. La preuve avec ces 4 rencontres. Et tiens, toujours avec Lamine, quand il a commencé, vu qu'il a commencé sur le banc, on peut voir qu'il portait des crampons Messi. Parce que sous ces crampons, on peut voir ME2SI. Donc bien sûr, Messi qui lui a peut-être offert cette paire de crampons. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Donc un match où il ne faut pas oublier, bien sûr, il ne faut pas zapper ce match. Il faut regarder ce qui n'a pas été pour essayer de rectifier les erreurs et ne pas les commettre lors des prochains matchs. Donc là, le programme pour le mois de décembre, c'est simple. On est le 2, donc le 3 demain. Match contre Mallorca, le 7, match contre le Betis, de nouveau à l'extérieur. Ensuite, il y aura encore un match, 3 matchs à l'extérieur en rouge là. Dortmund, ça sera le 11, ça sera mercredi prochain. Ensuite, il y aura Leganés à domicile le 15 et le 21, le dernier match de l'année 2024 à domicile. Enfin, le Barça finira avec 2 matchs à domicile. Leganés et l'Atlético Madrid qui sera bien sûr hyper important. Et concernant le match de demain contre Mallorca, donc le match du samedi contre Las Palmas, donc hier, dimanche et aujourd'hui, bien sûr, entraînement, quelques photos de l'entraînement bien sûr pour préparer le match contre Mallorca où bien sûr Hansi Flick sera en conférence de presse aujourd'hui. On reviendra demain on fera l'avant-match avec la compo probable, tout ça de la rencontre. Donc voilà quelques photos. Lamine devrait certainement commencer titulaire demain cette rencontre. Rojo Chesney qui pourrait pourquoi pas gauler parce qu'il n'a qui j'ai dit les derniers matchs ne sont pas super bons. Et Baldé qui a été blessé lors du dernier match, il est sorti quand même sur civière, donc il a dit que voilà, c'était qu'une frayeur. Je vais bien, il pourrait être disponible là, pour le match de demain. Donc voilà, focus sur le match contre Mallorca mardi. Et on finit juste avec une petite info les gars concernant le fils de Lionel Messi qui porte un maillot du FC Barcelone floqué Lamine Yamal, parce que là c'est une petite vidéo Snapchat, Instagram plutôt de Léo Messi. Il a filmé sa femme et ses enfants, puis le numéro 19 c'est le numéro de Lamine Yamal porté par Thiago Messi, le fils de Léo Messi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, donc demain bien sûr. Là on fait l'avant-match avec les compos, la conférence de presse dans Hansi Flick. Je vous montrerai tout ça demain. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.